Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle analyse astro-vibration concernant cette prochaine nouvelle lune. Une nouvelle lune qui va se manifester ce samedi 27 août dans le signe de la Vierge. Alors, très bel anniversaire à nos amis Vierges pour commencer. Alors, une nouvelle lune qui va être, vous allez voir, assez dense, un petit peu électrique du fait des aspects dans le ciel, des certaines configurations. Donc, il va falloir un petit peu calmer le jeu, mettre le pied sur la pédale de frein et je vais m'en expliquer. Avant cela, je voulais simplement vous souligner que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, que vous avez en ligne vos guidances depuis à peu près 5-6 jours, vos guidances concernant ce mois de septembre, cette rentrée, une guidance très énergique et très sympathique, qui va bien aussi avec les énergies des lunaisons finalement. Alors, pour votre signe, ascendant et ou lunaire, si vous souhaitez aussi découvrir cela, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le lien en dessous de cette vidéo de la playlist pour découvrir. Alors, processus évolutif, bien évidemment, on ne peut pas aller dans le sens de l'évolution, que ça s'arrête, il faut juste un temps d'infusion et puis on reprend. Et après, eh bien oui, nous ne sommes pas nous-mêmes astrologues dans les configurations astrologiques, nous ne les faisons pas, mais c'est comme ça nous impacte toutes et tous et il faut le traverser. Donc, processus évolutif qui amène à comprendre, en fait, avec la Vierge, c'est un grand sens du sérieux, de l'analyse, de l'ancrage. Donc ici, ça nous amène à comprendre finalement ce qui nous compose. Ça nous amène aussi à comprendre que il y a des choses avec lesquelles on ne peut plus justement composer et ça nous pousse en fait, c'est quand même de toute façon, ça reste intéressant à identifier ce que l'on doit changer pour aller d'autant de l'avant, ce que l'on doit améliorer pour atteindre finalement cette meilleure version de nous-mêmes, mais au fil du temps. Alors pourquoi je dis au fil du temps? Bien parce que c'est une lunaison, c'est en Vierge, une lunaison de patience, d'accord? Une lunaison de sagesse, dirons-nous. Moi, j'aime bien voir toujours des mots positifs avec le verre à moitié plein. Donc, je vais persévérer et continuer sur cette dynamique. Mais c'est vrai que dans la sagesse, ça nous demande une notion d'adaptabilité, cette nouvelle lune. Parce que c'est un petit peu comme si, alors je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre, c'est comme si vous ressentiez qu'il faille changer des choses, que un certain peut-être mode de comportement, une façon de vous alimenter, une façon de travailler, une façon d'aimer aussi, puisqu'on a quand même aussi un cycle vénusien, n'était plus à jour, plus d'actualité, mais que malgré tout, il y a quelque chose qui vous pousse, et on sait ce que c'est en Vierge, c'est le mental, à ne pas actionner, à rester dans la prudence, à passer par exemple la première, la seconde, et hop, dès qu'on arrive à la troisième, on met le pied sur le frein, mais c'est un peu brusque, vous voyez? C'est de dire, mais attends, pourquoi on n'arrive pas? Ben parce que c'est comme ça, parce qu'il va falloir un petit peu aller scruter, et puis voir ce qu'on doit enraciner, ce qu'on doit décomposer. Je vous donnerai des exemples à la fin, toute fin de cette vidéo, qui, je pense, parleront au plus grand nombre. Alors, il s'agit ici en fait d'une période de lenteur, mais qui offre la possibilité, une fois de plus, une énergie assez intéressante parce que cette énergie, elle nous invite à nous positionner sur je dirais le bon tempo analytique du changement qui doit s'opérer. Alors, ça reste une épreuve, voilà, comme je dirais comme l'est la vie est pourvue d'épreuves. Donc c'est de ne pas aller trop vite pour bien prendre conscience, d'une part, je dirais finalement que nous sommes les artisans de notre vie. C'est-à-dire que ça se passe pas à l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qu'on va, et encore, l'extérieur peut être vu aussi en fonction de ce que l'on vibre intérieurement. Ça, il faut faire très attention. L'extérieur n'est pas une source de vérité. L'extérieur devient notre réalité selon ce qui nous compose dans notre réalité intérieure. Ça, il va falloir faire très attention à cela, d'accord? Parce que notre réalité n'est pas la source de vérité. Et ici, c'est quand je parle d'artisans de nos vies, c'est comme si on vous demandait, on vous invitait à savoir être dans cette position toujours d'ouverture, d'accueil et de contemplation de ce que vous traversez, de ce que vous avez cheminé, de là où vous en êtes par exemple. Et puis en même temps, j'ai pris des petits mots-clés, hein, comme toujours, en même temps il va falloir jongler avec ce besoin
de continuer, de persévérer dans ce travail pour nous amener à évoluer sur le plan de la croissance intérieure. Donc vous voyez, c'est une lunaison qui va être un petit peu quand même en balbutiement, on va le dire un peu comme cela, un petit peu en dents de scie, parce que c'est une lunaison qui nous demande de nous réajuster. Donc ça passe pas par des zones de grand confort de se réajuster. Mais une fois de plus, ce que l'on vise ici, c'est le plan de croissance intérieure. Et puis comme nous faisons partie des mouvements de la vie. Et la vie est un mouvement permanent, perpétuel, et nous suivons ce mouvement. Donc c'est aussi savoir faire des temps de pause. C'est pour ça qu'on parle de lenteur ici, que je le souligne pleinement. C'est-à-dire ces temps de pause qui nous amènent à pouvoir aussi nous placer dans cet état de contemplation, ou peut-être d'observation, si le terme contemplation ne convient pas, prenons d'autres termes, peu importe, et de se dire, oui, effectivement, là, j'en suis là, alors attends, ma façon d'agir, ma façon de m'alimenter, ma façon d'aimer, se voyait, plausible, légitime, selon ce que j'avais à évoluer et qui j'étais à ce moment-là, ou ce dont je devais me nourrir et aussi peut-être régler, hein, voilà, tout simplement. Et puis là aujourd'hui, quelle est la réalité du moment? Qu'est-ce qui me compose aujourd'hui? Ou surtout, qu'est-ce qui me compose? Mais avec quoi j'ai envie de composer? Parce que, par exemple, et c'est pour ça que je vais donner des exemples très simples en fin de capsule, mais si ça touche la sphère émotionnelle, ou que ça touche la sphère professionnelle, ou que, bien évidemment, là, dans cette lunaison, ça va toucher énormément la sphère personnelle et interpersonnelle. Donc, c'est de se dire, bon, quel archétype a été et quel archétype je deviens. C'est un petit peu ça l'idée. Je continue. Alors, les questions qui pourraient vraiment survenir dans le cadre de cette lunaison, ce serait, par exemple, qu'est-ce que je dois réajuster et ce sur quoi je dois réellement me responsabiliser. Non pas dans ce qui m'arrange, mais dans la réalité comme elle doit être vue. Non pas dans ma vérité intérieure, mais bien dans, une fois de plus, ce qui m'est insufflé, ce qui m'est retranscrit, ce que je perçois de toute façon, et ce sur quoi je ne peux pas mentir. Qu'est-ce qu'on doit aussi découdre, libérer, et ça va être très important, ça va faire partie de mes 2 exemples à la fin, pour pouvoir d'autant libérer mon espace et œuvrer pour la suite, ou peut-être aussi soigner, guérir. Je vous laisse méditer à ça. Donc, cette expérience de la lenteur, c'est une fois de plus une prise de temps nécessaire qui nous impose finalement ici à revenir à nous et à revenir, je dirais, à un état de justesse. Vous voyez, c'est plutôt ça qui ressort. Elle s'instruit dans un début de nouveau cycle, cette nouvelle lune, et c'est comme si elle nous disait finalement, je vais le résumer ainsi, fais la lumière, fais la clarté. On t'a donné plein de possibilités de voir, plein de possibilités de t'apercevoir, plein de possibilités d'expérimenter. On t'a donné beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Alors maintenant, tu as 2 choix. Soit tu continues à être dans le déni, et tu continues à faire, peut-être avec des schémas qui ne sont plus valables parce que tu vas rencontrer une personne qui ne sera pas l'ancienne personne. Parce que tu vas te confronter à une situation qui ne sera pas l'ancienne situation, affective, professionnelle, personnelle. Parce que tu as grandi au milieu, parce que les leçons qui ont été infusées doivent maintenant se manifester dans la matière et dans l'ancrage, etc., etc., etc. Donc la clarté finalement dans ce que nous devons nous séparer aussi, alors ça c'est une lunaison qui va être très forte là-dessus, j'insiste mes amis, écoutez bien ce message, parce que toutes les lunaisons, bien évidemment elles nous permettent d'évoluer, mais il y a des lunaisons qui sont plus, plus à même de nous aider que d'autres, et celle-ci en fait partie. Donc je l'ai bien souligné en mots-clés sur ma petite fiche, séparer du passé pour incarner ce que nous devons nous séparer du passé, schéma, lien, relation, mode de fonctionnement, pour incarner ce qui doit dans la perspective du futur. Je vous parlais d'anxiété tout à l'heure. Vu du fait du ciel astro, et on va dire plutôt contrasté, voire sujet à des aspects extrêmement tendus. Vous savez que je ne vais jamais
dans la technicité, je vous invite à aller voir mes consoeurs, mes confrères, Roland Legrand, Vanessa Chamonal, La Vie les Étoiles et nous, merveilleuse chaîne, ou encore Fabien Klimenko. Voilà, ça, ce sont des personnes que je suis et que j'apprécie. Là, moi, je vous parle sur le plan vibratoire. Sur le plan vibratoire, c'est très contrasté. C'est super tendu. Ici, on peut ressentir cette anxiété ou se faire ressentir, comment vous le dire, une espèce d'irritabilité. Parce que justement, pourquoi cette irritabilité? Ça y est, elle a fait son bug, Sandra Damien. Cette irritabilité, non, j'en veux. Hein. Quand je fais mes bugs, hein, j'assume. Ça va aussi de pair avec, ok, il faut faire face à cette lenteur, d'accord. Et en même temps, malgré tout, j'ai envie d'avancer, quoi. Malgré tout, je sens que c'est là. Malgré tout, je sens qu'il y a quelque chose qui a fait son chemin, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je dois, une fois de plus, bien travailler dans cet état d'équilibre, de recentrage, d'ancrage, de prendre ce temps. Eh bien oui, voilà, c'est un ciel tendu, donc il va falloir faire avec. Alors après, selon les domaines personnels, et ce que nous traversons. Donc elle nous montre en fait cette nouvelle lune, ce qu'il y a finalement à travailler en termes d'ascension. Et c'est ça qui est chouette. En termes d'ascension, ce que nous souhaitons atteindre finalement, je dirais, peut-être dans notre idéal de vie à nous, dans l'idéal d'être, l'idéal de devenir et l'idéal de vie au quotidien, comment on va pouvoir en fait se manifester, se repositionner, se réaxer, on va le dire ainsi, pour pouvoir atteindre cet état de pleine entièreté aussi, c'est les mots qui me viennent, hein. Et qu'est-ce que ça amène l'entièreté? Qu'est-ce que ça amène le recentrage? Quand on est à la verticale, c'est un mot que j'utilise énormément, je sais que vous m'en avez parlé, et beaucoup reviennent dessus, et merci, parce que ça vous aide quand je vous parle de verticalité. Être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que j'acte. Ça, c'est l'alignement juste. C'est moi ce que j'appelle l'alignement, la verticalité dans l'approche de l'entièreté. Et donc, eh bien, si on veut fluidifier notre chemin, si on veut tendre à cet espace ascensionnel, nous n'avons pas d'autre choix que de nous remettre en question, puisque la vie est un mouvement perpétuel, et de nous positionner comme ça sur des états de recentrage et de rééquilibrage. Et ici, c'est vraiment une lunaison qui va nous aider en fait, de nous permettre de ressentir, de nous permettre d'identifier, de nous permettre de comprendre et de nous permettre de nous positionner. Et me voici arrivé presque aux exemples. Encore une dernière chose, le mental. Nous sommes dans la Vierge, mes amis. Le signe de la Vierge, le mental est très, très, très bouillonnant. D'accord, Vierge, signe mercurien. Donc, attention à ne pas confondre. On peut être dans des irritabilités. On va avoir besoin d'analyser. Effectivement, c'est très bien. Mais ne confondons pas ce qui nous plaît à croire. Ne nous empêchons pas, ne nous bridons pas sur ce qui doit être vu et compris. Je vais vous donner 2 exemples. Je les ai notés parce que c'est des exemples qui reviennent énormément, moi, en consultation. Alors, je me suis dit, tiens, je vais prendre ces exemples, c'est intéressant. Et puis, pour celles et ceux qui voudront continuer, je vais faire un petit bonus. Je vais sortir une petite carte pour chaque signe, d'accord, concernant cette lunaison. Alors, imaginez que vous vous soyez séparés, ça nous arrive à toutes et à tous, hein, ce genre de configuration. Vous êtes séparés d'une personne qui a été pas très... alors, on ne peut pas dire que les personnes ou les rencontres ne soient pas nourrissantes, puisqu'elles nous apportent et nous leur apportons aussi, mais il y a des rencontres qui sont plus ou moins toxiques. Ces rencontres un peu sournoises, un peu ingérantes, qui font en sorte de rester dans notre vie, ou alors sur lesquelles on a aussi... pour certaines et certains, une forme d'addiction. D'accord, je ne vais pas rentrer non plus que dans les rencontres avec les PNM ou mettre dans une case particulière, mais il y a vraiment ces rencontres qui ont été des rencontres souvent passionnelles. Ne pas confondre l'amour et la passion, on met de la passion dans l'amour, la passion n'est pas de l'amour. Enfin, c'est une forme d'amour, mais très succincte et très éphémère, pardon, c'est cela que je voulais dire. Et donc, à partir de là, imaginez que vous soyez séparés d'une personne, homme, femme, peu importe, et puis que cette personne, finalement, vous n'arriviez pas à vous détacher par culpabilité, peut-être aussi, ou alors vous n'arriviez pas à vous en détacher, peut-être parce que vous êtes resté sur ces tout petits bouts de choses qui étaient sympas, en occultant complètement tout ce qui n'a pas été bon, et finalement, vous entretenez des liens avec cette personne. Eh bien, vous voyez, en ce moment,
C'est le moment de faire face à la réalité et de vous dire une chose, c'est que comment vous voulez, et imaginez que derrière cela vous êtes séparés, mais que vous idéalisez pouvoir construire une vie super, voilà, rencontrer quelqu'un, vivre dans cet amour, mettre de la passion dans l'amour. Comment voulez-vous, mes amis, pouvoir vous investir et accueillir ce type de relation si vous restez rattachés, et ne serait-ce que par un SMS toutes les 2 semaines, aller voir le réseau, la page réseau de l'autre, entretenir des échanges caducs. Comment voulez-vous ouvrir cette perspective et accueillir ce qui est bon pour vous, parce que c'est vraiment la meilleure version de nous-mêmes, si vous n'êtes pas libéré et si vous n'avez pas fait le deuil de votre passé. Je vous laisse méditer à cela. Deuxième exemple. Ça pique, hein? C'est pas facile d'accueillir et de se dire « Ok, il faut que je fasse le deuil de ça. » Mais c'est la vie. Et on se bloque en ne faisant pas le deuil. On se bloque en restant dans des choses comme ça. Je vous parle de cela parce que vraiment, ça revient de manière récurrente. Et je crois que ça sera, pour certaines et certains, je n'en doute pas, vous aider que de vous pousser un petit peu comme ça et de vous dire « Mets-toi face à ta réalité. » Et la réalité peut revenir dans se confronter à la vérité aussi. Et même si ça ne fait pas plaisir, si tu veux avancer, tu n'auras pas d'autre choix. Voilà, faites les bons choix. Toujours important, en conscience. Idem, vous conservez un rythme professionnel. Vous êtes dans ce rythme ritualiste un peu. Alors non, moi je fonctionne comme ça, j'utilise pas les réseaux, j'entends ça souvent. Non, moi je suis pas réseau, non, moi je suis pas ci, je suis pas ça, je ne veux pas faire de marketing, je ne veux pas déposer des cartes, je ne veux pas, je reste comme ça et puis le bouche à oreille. Bah oui, mais voilà que la crise est passée. Et voilà qu'il y a des situations qui sont pas forcément, je vais commencer pour les signes, pas forcément très porteuse. Il s'avère que la vie est un mouvement et que vous ne bougez pas et que vous ne vous remettez pas en question. Comment vous voulez donner à votre vocation, votre métier, une pérennité si vous ne vous remettez pas en question et alors que vous voyez que ça ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qu'il faut changer? Eh bien là, c'est pareil. Si vous voyez que c'est pas productif, si vous constatez que y a quelque chose qui bloque, mettez les 2 pieds dedans. Et osez changer, parce que c'est ça, n'oublions pas la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur, comme je le dis. On commence avec, on va faire simple. On va commencer avec nos amis vierges. Et nos amis vierges, parce que c'est votre anniversaire. Alors pour vous, ce sera, semble-t-il, la carte du vent de la liberté pour cette lunaison. Bon anniversaire, amis vierges. Allez, on continue. Nos amis balance, ou ascendant balance, pourquoi pas, lunaire, Vénus en balance. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, hop. Persévérance pour nos amis balance. Pour nos amis scorpions, ça saute. Harmonie. Pour nos amis sagittaires, action. Pour nos amis Capricorne, sécurité. Je vous mets un petit peu d'énergie dans les cartes là. Pour nos amis Verseau ou ascendant Verseau, jugement. Pour nos amis Poissons ou ascendant Poisson, prospérité. C'est ce vers quoi vous devez tendre, hein, d'accord? Pour nos amis Bélier, puissance. Pour nos amis Taureaux, Taureau malgré tout, rayonnement. Pour nos amis Gémeaux, ça vous va bien, hein, communication. Et pour nos amis Cancer, non, on a encore nos amis Lions, magnétisme. Et nos amis Lions, hop, transformation. Voilà mes chers amis, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça permet d'être référencé sur YouTube, ça nous permet de distribuer, de partager et d'occasionner d'autant de solidarité concernant nos vidéos et être vus. Je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, vous avez été déjà très nombreux. N'oubliez pas que vous avez vos guidances pour ce mois de septembre, très nombreux et nombreux à avoir regardé les guidances.
Je crois que, enfin, je crois que la capsule, la vidéo taureau a été vue plus de 10 000 fois. Nos amis poissons, on en est à 7 000 vues en 5 jours. Enfin, moi, je suis là, je vois que c'est très énergique et j'en suis vraiment ravie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et soyez